Ma bulle, c'est comme une pensée enfantine, légère et insouciante. Cette bulle, dans laquelle parfois on me croit enfermée, m'apporte tellement d'ouverture. Je ne choisis pas le moment où elle s'impose, ni celui où je la provoque, parce qu'elle m'est nécessaire. Elle me convient, me protège, me libère, me rassure et me permet de rencontrer des personnes singulières. Car dans ma bulle, je ne suis jamais seule. Dans ma bulle. Salut à toutes et à tous et bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dans ma bulle, le dernier de cette saison radiophonique. Et pour cette dernière émission, nous avons un jeune, en fait, Amine Fedala et moi-même, nous avons tenu à consacrer cette émission à un peu parler du patrimoine, vu que le mois du patrimoine s'est achevé il y a à peu près une petite semaine. Donc on va beaucoup parler de patrimoine aujourd'hui. Et celui qui va nous parler de patrimoine n'est pas un spécialiste en la matière, c'est un passionné qui est devenu quand même un grand connaisseur parce qu'il a fait des recherches, il a fait un peu de l'investigation, il est parti visiter les sites touristiques historiques et les sites qui justement où on retrouve le patrimoine national. Et bien lui il les a visités, il les a pris en photo parce que c'est un photographe. Je suis ravie de l'avoir dans cette émission, il s'agit de Djilali Baba Ahmed. Merci d'avoir dit oui à notre invitation, c'est un plaisir d'être en votre compagnie pour cette dernière émission. Tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup Amel pour cette invitation et puis c'est vraiment un plaisir pour moi de partager un petit peu ma passion qui est en rapport avec la photo, l'histoire de notre pays et notamment aussi le tourisme. Et il faut dire que ça fait quelques années que je m'intéresse à la photo et par la suite donc au tourisme algérien et à l'histoire de notre pays, donc depuis 2005 pour être exact. Donc merci à vous de m'avoir invité, de me donner cette chance de partager avec vous cette passion. Alors voilà, Djilali Baba Ahmed, un photographe passionné par le patrimoine national, par l'histoire de l'Algérie, par tous les sites touristiques qu'il y a dans notre pays. On va en parler tout au long de cette émission, de cette passion pour la photo, mais aussi pour le patrimoine. Mais d'abord, les lieux, parce qu'ils comptent beaucoup pour l'émission Dans ma bulle, et vous avez émis le vœu de faire cette dernière émission. Merci pour ce choix, parce que ça nous permet, nous aussi, de se retrouver ici. Moi, j'adore ce lieu. C'est bien sûr le jardin d'essai d'El Hama à Alger. Pourquoi cet endroit? Moi, j'aime beaucoup le jardin d'essai, donc merci. Mais vous, pourquoi ce lieu? Il représente quoi pour vous? En fait, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le poumon d'Alger. C'est notre Central Park à nous, en quelque sorte, même si la comparaison est un peu... c'est pas évident de comparer avec Central Park, mais c'est un lieu qui est assez sympa. Il y a une diversité faune et flore assez impressionnante. Et puis pour la photo aussi, il y a une lumière assez particulière. Donc on arrive à faire des portraits assez sympas ici au jardin d'essai. Et puis il y a tout l'aspect perspective de l'allée des platanes, des dragonniers, ainsi de suite. Voilà, donc, Alors il a été créé en 1932, le jardin d'essai d'Alger. Il est considéré comme l'un des jardins d'essai et d'acclimatation les plus importants au monde. C'est un joyau que de l'avoir. C'est même un patrimoine pour nous, on peut le dire comme cela. Vous avez déjà pris des photos ici, bien sûr, Djilali? Bien sûr. J'ai déjà pris des photos, notamment du jardin en lui-même, de certaines fleurs du oiseau du paradis. Il y a de très belles fleurs du oiseau du paradis ici au jardin d'essai. Et il y a aussi toute cette vue qu'on pourrait avoir sur la mer qui est sur l'allée principale du jardin d'essai, qui est assez jolie et qui représente bien Alger, parce qu'on voit aussi le Maqam Shahid. Pour représenter un patrimoine pareil, il n'y a pas mieux. Donc on sait directement qu'on est sur le jardin d'essai, parce qu'il y a derrière nous en background, il y a le musée des Beaux-Arts aussi et le Maqam Shahid. Et derrière nous, il y a la mer. Voilà. Donc on arrive très bien à situer le lieu et c'est pour ça qu'il est intéressant. Voilà. Donc finalement, si je comprends bien ce que vous dites, c'est un lieu représentatif de l'Algérie ou d'Alger, la capitale. Surtout, dans un premier temps, il est un lieu représentatif d'Alger, mais c'est un lieu qui pourrait aussi... On arrive à avoir un semblant de jardin d'essai un peu partout. Il y a
Il y a notamment à Boussaada, il y a dans un grand hôtel, voilà. Donc il y a une petite partie qui ressemble beaucoup au jardin d'essai. Il y a aussi un autre jardin qui est à Blabbas, qui est à Sidi Blabbas, qui est ma ville natale. Ma ville natale, exactement. Qu'on appelle Jnel El Beylek, qui n'est pas aussi beau que celui d'Alger, mais on arrive à retrouver certaines plantes, certains arbres assez anciens. Comme pour le jardin d'essai, voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des jardins à travers tout le pays, mais c'est sûr que le jardin d'essai, il a cette particularité que d'autres n'ont pas. Et nous, on aime bien ce lieu, c'est un joyau, je le disais, on aime bien rester, se détendre, respirer du grand air. Et puis même, il y a en fond comme ça les cris des enfants parce qu'ils sont là, c'est un vendredi matin, c'est normal que les gens viennent ici pour se détendre. Donc c'est quand même un lieu assez agréable pour nous aussi. Djilali Bab Ahmed, donc, c'est notre invité aujourd'hui. C'est un photographe, je le disais, pas professionnel mais amateur. Alors avant de parler de votre passion pour justement le tourisme, le patrimoine national, l'histoire de l'Algérie, parlons de votre autre passion, la photographie. Il y a eu un petit déclic, vous le dites vous-même, en 2005, vous êtes parti dans la région de la Saoura et là, ça a fait tilt dans votre tête. Exactement. Nous sommes partis en famille en fin 2005 pour la première fois au sud. Et vraiment, on est rentré à Territ. C'était un voyage spécialement à Territ, dans la destination de la Saoura, donc des oasis de la Saoura. Et l'oasis de Territ, la palmeraie de Territ et la région de Territ, nous sommes arrivés vraiment le soir. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas en 2005, même la route était, il y avait une seule route. Enfin, c'est toujours le cas, mais c'était une route, il n'y avait pas de lumière pour accéder au site. Et je me rappelle, nous sommes arrivés le soir, donc on n'arrivait pas à voir vraiment la grande dune, la beauté, et notamment la grande dune de sable de Territ qui est assez connue et dont le dessin reste toujours le même. N'importe qui peut reconnaître la dune de Territ parce qu'elle ne bouge pas, elle est toujours là. Et puis je me rappelle, on était parti chez l'habitant, donc chez Tata Baya, que je salue au passage, et son fils Abdou. Et le lendemain, je me rappelle, nous sommes levés vers 6h30, 7h, et là c'était le waouh. Voilà, c'était le waouh, c'était le déclic, c'était subhanallah. Il y avait donc une dune de sable, une montagne de sable, si je puis dire. C'est clair. Voilà, et là je me suis dit, c'est pas possible. J'avais jamais vu un truc pareil. On n'était pas loin de la dune, à une centaine de mètres. Et vraiment, c'est là où je me suis dit, un lieu pareil. Heureusement, à l'époque, j'avais un petit appareil, un bridge. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Donc là, ça vous a donné envie peut-être de prendre en photo ces dunes de sable, ces paysages magnifiques. Mais est-ce que petit, Djilali Bab Ahmed, vous aimiez déjà la photo? Est-ce que vous aviez votre petit appareil photo? Est-ce que vous intéressiez déjà à la photo petit? En fait, pas vraiment. Pas vraiment. Étant petit, je m'intéressais beaucoup plus au dessin et par la suite à l'infographie. J'étais passionné d'infographie à l'époque. Vous êtes infographe aussi? En tout cas, vous avez fait de l'infographie. J'ai fait un peu d'infographie, mais à titre vraiment personnel. Et puis je faisais des petites cartes de visite, des calendriers par-ci par-là, mais sans plus. Mais le dessin, c'est quelque chose que vous aimiez quand vous étiez petit? Alors exactement, le dessin, j'aimais beaucoup quand j'étais petit. D'ailleurs, j'ai commencé à dessiner, comme la plupart des enfants. Le ciel. Voilà, le ciel, les animaux, les soleils. Les maisons. Les maisons aussi. Parce que j'adorais aussi tout ce qui est architecture. Et la photo, vraiment, c'est venu par hasard, tout à fait par hasard. C'est en visitant Territ, en prenant... J'avais pris à l'époque... c'est vraiment Territ qui vous a donné envie de prendre des photos. C'est vraiment Territ. J'ai pris à l'époque, si je me rappelle bien, 32 photos. Parce qu'on était limité en carte mémoire. À l'époque, j'avais un petit appareil photo de 4 mégapixels avec une carte mémoire de 8 mégas. Donc je pouvais prendre 8 photos par carte mémoire et je revenais par la suite chez Tata Baya. On remettait ça sur des PC. Sur des PC, on peut en partir pour... Et c'est vraiment en visitant le site, la palmeraie, les gravures, Zawiya, El Fougani, El Tahtaniya, enfin tout Territ. C'est vraiment par la suite, en revenant à la maison, en téléchargeant toutes les photos, que je me suis dit, tiens, c'est des photos pas mal.
pourquoi je ne vais pas en faire, peut-être pas un petit blog, mais enfin, à l'époque c'était l'époque des blogsphères, donc Skyrock, Skyblog et tout ce qui s'ensuit. Et donc j'avais fait aussi un petit blog à l'occasion pour mon voyage à Territ. Et ma grande surprise, il y avait beaucoup d'internautes qui me disaient mais bon oui c'est joli, mais c'est où, c'est quoi son histoire? Et je ne pouvais pas répondre parce que Voilà, moi, vous étiez un peu dans l'incapacité de répondre parce que les photos elles étaient là mais il n'y avait pas l'histoire tout à fait, il n'y avait pas qui venait avec. Il n'y avait pas l'histoire, il n'y avait pas Plus d'informations, où se situe le lieu, est-ce qu'il y a où est-ce qu'on peut partir, quelles sont les destinations qu'on peut faire à partir de Territ et tout ce qui va avec. Et ce n'est que par la suite que j'ai commencé en postant certaines photos, de faire des recherches avant, de sorte à mettre quelques légendes pour accompagner la photo. Et c'est de là, de fil en aiguille, que par la suite je suis devenu, on va dire, passionné d'histoire, parce que par la force des choses, je commençais à m'intéresser à l'histoire et aux sites touristiques et historiques de notre pays. Voilà. Mais est-ce que vous avez tenté aussi, par la même occasion, avant l'histoire, avant le patrimoine, avant la nature de notre pays, parce que vous êtes aussi un petit connaisseur dans la matière, vous vous êtes documenté, vous avez fait des recherches et vous avez accumulé beaucoup de données très importantes qui concernent aussi la faune et la flore de l'Algérie, de notre grand pays. Est-ce qu'avant cela, vous vous êtes dit, je vais perfectionner mon côté photographie? Est-ce que vous avez fait des petites formations pour essayer d'être meilleur photographe? En fait, pas du tout. J'ai pas fait du tout de formation. Vous avez tout fait tout seul? J'ai fait tout ça tout seul, mais il faut dire qu'à l'époque aussi, il y avait un petit forum où il y avait quelques infographes et photographes qui étaient connectés de par le pays. Ouais. Et on s'échangeait quelques méthodes. À l'époque, j'avais un tout petit appareil, donc c'était pas un appareil professionnel. Mais là, vous l'avez, l'appareil professionnel. Oui. Je l'ai eu par la suite. En 2009, j'ai acquis mon premier appareil, 5 ans après, donc pas 4 ans après. J'ai acquis mon premier appareil professionnel et c'est de là que vraiment j'ai commencé à vraiment me documenter, à voir un petit peu ce qui se faisait comme technique photographique, notamment pour le noir et blanc, pour les photos de pose longue, pour les portraits. Et voilà. Mais on va dire, vous maîtrisez toutes ces méthodes. Pourquoi vous dites, je ne suis pas photographe professionnel, je suis amateur? C'est quoi la différence finalement entre un photographe amateur qui apprend, qui se documente, qui essaye de maîtriser plusieurs méthodes et qui finalement fait de très très jolies photos, et un photographe professionnel? C'est peut-être juste les études? En fait, c'est assez difficile de répondre à cette question. Il y a aussi, oui, c'est vrai qu'il faut. Je pense qu'un photographe professionnel doit avoir. Il a un diplôme, voilà. Il a une certification qui lui permet d'exercer en tant que photographe. Mais je pense aussi que c'est peut-être c'est son métier, on va dire. Je cherche le mot. C'est le métier. Qui le fait vivre. Qui le fait vivre, exactement. Voilà. Qui le fait vivre. Donc c'est pour ça que je me considère beaucoup plus comme passionné amateur que professionnel. Voilà, je pense que la différence est dans cette vue-là. Voilà. Mais on est d'accord, vous serez peut-être d'accord avec moi, Djilali Baba Ahmed, qu'un photographe amateur peut aussi faire de très très jolies photos, même plus jolies qu'un photographe professionnel. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup, je connais beaucoup qui sont amateurs, qui se considèrent comme amateurs et passionnés, et qui font de l'excellent travail. De très très belles photos, notamment sur l'Algérie, sur notre pays, sur la culture et la tradition, voilà. Alors, de Territ, l'Enchanteresse, comme on dit, une oasis située au sud-ouest de l'Algérie, pas très loin de Béchar. Il y a aussi pas mal de régions, pas mal de villes. Il y a aussi Bni Abbès, il y a aussi plein de villes magnifiques à visiter dans la région de la Saoura, donc du côté de Béchar. Mais après Territ est venue cette envie de voir plus du pays, de voir plus de villes du sud, de l'est, de l'ouest de l'Algérie. Et donc vous êtes lancé dans une aventure assez spéciale. Se documenter, savoir le plus possible sur les villes dans lesquelles vous êtes rendu, parce que c'est un peu cela le travail que vous faites. Vous parlez d'un projet photographique. On va en parler aujourd'hui dans cette émission Dans ma bulle, parce que ça nous intéresse, parce que ça concerne le patrimoine algérien. Donc de là est partie cette envie d'aller découvrir plus, Djilali Baba Ahmed. Tout à fait. Après mon voyage à Territ, donc j'ai voulu voir un peu plus.
j'ai commencé donc, à l'époque j'habitais toujours Belabès, qui est ma ville natale, et je me suis dit bon, autant que je commence par, je vais faire aussi des photos sur Belabès, notamment il y a un site touristique assez sympa là-bas qui est le lac de Sidi Mohamed Ben Ali. Ensuite je me suis dit, étant originaire de Tlemcen, je vais faire aussi quelques photos sur Tlemcen, donc c'était beaucoup plus les grottes de Bni Aad, le palais d'El Meshwar. Ensuite j'ai travaillé à Oran, donc c'était beaucoup plus la région d'Oran, donc le Santa Cruz, la région de Christel, Madère, toute la côte oranaise. Voilà. Et c'est vraiment, c'est à partir de là que j'ai commencé à papillonner à travers les villes algériennes. Parce que d'une part, de 2008 à 2009, j'ai travaillé en tant que délégué dans les produits médicaux dentaires. Et j'avais comme secteur le secteur sud, donc notamment jusqu'à Adrar, de Ouaharan jusqu'à Adrar. Et l'axe Ouaharan jusqu'à Hassim Saoud. Donc en passant par toutes ces villes. Donc là, c'était vraiment l'occasion de ne pas rater pour vous. Donc j'avais l'appareil photo toujours avec moi. Et dès que j'avais l'occasion, je m'arrêtais des fois au milieu de nulle part en prenant des photos à Al-Bayed, à Laghouat, à Gardaya, à Ouergla, ou du côté Adrar, donc c'était du côté Timimoun, du côté de Bni Abbas aussi. J'ai eu l'occasion vraiment d'approfondir aussi mes connaissances sur la région de la Saoura, on va dire de Laghouat, Al-Bayed jusqu'à Karzaz, jusqu'à l'oasis de Karzaz. Elle est magnifique, l'oasis voilà, de tout Karzaz, à fait. Ouais. Et vraiment, c'était une chance pour moi. C'était environ 6 à 7 mois. J'ai travaillé environ 6 à 7 mois en tant que délégué. Donc, c'était vraiment une chance pour moi de prendre des photos. De prendre des photos. Donc, ça, c'est pour le côté photographie. Donc, voilà, vous vous êtes donné comme objectif de prendre un maximum de photos. Mais pour l'historique, comment vous avez procédé? Parce que vous dites que vous connaissez plein de choses sur plein de villes, plein de sites touristiques, plein de sites historiques qui concernent le patrimoine national algérien. Comment vous avez justement rempli ces données? Vous êtes documenté, vous avez fait des recherches, ça s'est passé comment, Djilali Baba Ahmed? Je faisais mes recherches à l'époque sur Internet, sur Wikipédia, sur des sites de la région, sur certains sites notamment en rapport avec la direction de tourisme de chaque wilaya, ou sur le site national de recherche anthropologique. D'accord. Et donc, mais c'est vraiment par la suite en faisant des connaissances avec des personnes. Des fois, c'était lors de certaines conférences. J'ai eu à connaître quelques historiens aussi qui ont fait des livres sur telle ou telle région. Et en achetant aussi des livres, pas mal de livres sur l'Algérie antique, sur Bachar, sur Tlemcen. C'est important pour vous de connaître l'histoire de l'Algérie, toutes les civilisations qui sont passées, parce que vous le dites, c'est comme ça que vous avez acquis beaucoup d'informations et beaucoup de documents. C'est en revenant sur les civilisations que l'Algérie a connues. Tout à fait, je suis revenu très loin par la première civilisation nord-africaine. Les Gétules, les Garamantes, les Massils, Massaïcils qui ont fait la Numidie en Mauritanie, le royaume de la Mauritanie, ensuite autant des Phéniciens, des Romains, des Byzantins, des Vandales, jusqu'aux Arabes, les Ottomans, les Espagnols, exactement. Et donc les Français. Les Espagnols et les Français. Et c'est vraiment en décortiquant chaque civilisation qu'on arrivait à en savoir un peu plus sur telle ou telle région. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé un autre projet, toujours dans mon projet photographique, c'est d'essayer de recenser tous les sites, les principaux sites historiques de notre pays. Alors j'ai commencé par Timgad, les villes romaines, Tipaza, Timgad, Soukharast, Bessa, et d'autres villes antiques. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle l'onomastique, donc c'est l'origine du nom de chaque ville. Il y a une suite assez sympa que j'adore beaucoup, c'est par rapport à Annaba. Annaba, Bonne, c'est au temps des Français. Ouais. Alors Annaba, son premier nom au temps des Phéniciens, c'était Uban. Ouais. Après, au temps des Romains, c'était Hippon, puis Hippon Regius, puis Hippon, puis Bonne au temps des Français, et Mbad Sminaha Bona. Et puis Beled al-Anab, puis Al-Annab. Bon, déjà, d'après je ne suis pas sûr de l'information, mais d'après ce qu'on raconte sur le passage entre Bona et Beled al-Anab, alors il faut savoir que
بلد العنب. العنب باللغه العربيه الفصحى سي لي جوجوب، سي سكون ابل حنا السفيزف في لا ريجون ويست ولا في لست العناب. دونك اي دو فيل اي par abus de langage راحت العنابه. دونك لا فيل تاع العنب c'est devenu l'appellation actuelle. C'est devenu l'appellation actuelle. Donc c'est une suite assez sympa que j'aime bien sur la ville d'Annaba. Il y a aussi d'autres villes comme Tevest qui était, enfin c'est le nom, c'est l'origine du nom de Tebessa, Rusikat, Skikda, Icosium, Alger, oui. Lol, Cherchel, Ifri, Oran. Et voilà. Donc pour chaque ville, il y a. Moi j'aimerais vous poser une question, Djilali Bab Ahmed. Est-ce que avant de vous rendre à une ville, vous faites des recherches avant, ou c'est une fois sur place que vous vous intéressez d'abord aux sites historiques, au patrimoine, aux sites touristiques, et ensuite les recherches viennent après? Comment ça se passe? Parce que c'est assez impressionnant, vous avez acquis, je le disais en début d'émission, et là je le confirme encore une fois, des données très importantes sur toutes les villes que vous accompagnez avec des photos. Donc ça se passe comment? En fait, c'est un peu des deux. J'essaye de faire des recherches sur certaines villes. Donc, il faut savoir qu'on n'arrive pas à trouver toutes les informations. Par exemple, si on voudrait voir quels sont les sites touristiques de telle ou telle ville, c'est pas évident de trouver l'information sur Internet. Donc, généralement, c'est sur place que vous la retrouvez. C'est sur place, ou si on a des contacts, donc on peut les appeler, en savoir davantage. Par exemple, si on va à Guelma, on va essayer de savoir quels sont les majeurs sites à visiter. Tout à fait. Et c'est de là qu'une fois sur place, qu'on va approfondir nos recherches, on va essayer de partir d'un site vers un autre, au feeling, et d'en savoir plus, exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en 2017, Djilali Bab Ahmed a fait toutes les wilayas de notre pays? Alors, il manque combien? Il manque 3 wilayas. Avec ce sourire, j'ai bien compris qu'il en manquait quelques-unes. Il manque 3 wilayas, enfin j'en ai visité 45 sur 48. Il manque Tindouf, Tamanrasset et Illizi. D'accord. Donc la région d'Illizi, donc Janet. Il faut savoir que je fais ça depuis 2005 à mes heures perdues, donc quand j'ai un congé. Oui, parce que ça c'est une passion, il faut le rappeler. Vous ne travaillez pas dans ce domaine, pas du tout. Tout cela c'est une passion que vous vivez depuis 2005. Tout à fait. Donc c'est une passion, et puis c'est vrai que pour visiter toute l'Algérie, même en ayant visité 45 wilayas, il y a toujours un site qu'on a raté quelque part, qu'on va découvrir par la suite, parce que l'Algérie, voilà, elle est grande par sa superficie, et notamment par sa richesse, ses valeurs, sa diversité culturelle et touristique. Alors votre projet photographique justement, il sera peut-être arrivé à son terme quand vous aurez eu l'occasion de voir Tindouf, de voir Janet, de voir Illizi, Tamanrasset pour les wilayas. Donc pour voir toutes ces régions qui sont aussi magnifiques, parce qu'on parle de l'Askrem comme ayant le plus beau coucher du soleil. Janet, on dit Janet Ben Jbel, c'est une ville magnifique. Tindouf, c'est aussi une très 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 jolie région, pas loin de la Sahara, mais c'est très beau, Tindouf aussi. Donc une fois que vous aurez visité ces 3 wilayas, vous aurez peut-être vous allez avoir certainement envie de mettre fin un peu, de mener à terme ce projet photographique. Ça serait quoi? Un ouvrage que vous éditerez, photos et histoire? Ce serait quoi au juste? Alors c'est vrai que l'envie de faire un livre y est vraiment, parce que faire un livre sur toute l'Algérie, c'est pas évident. Il faut avoir beaucoup il faut beaucoup de documentation. Il faut avoir toutes les photos des majeurs sites touristiques de chaque ville. Mais avec ça aussi, j'aimerais faire une exposition photographique individuelle. Parce que vous en avez fait beaucoup de collectifs. Oui. J'en ai fait une douzaine. Voilà. Que des collectifs, exactement. Donc ça serait peut-être ça, faire une expo individuelle qui va regrouper un petit peu l'ensemble de mes virées touristiques à travers l'Algérie, et pourquoi pas aussi un livre qui pourrait résumer tout ça en photo. Voilà. Alors, Djilali Bab Ahmed, est-ce qu'on peut dire que finalement votre passion pour la photo, pour l'histoire de l'Algérie, pour tous les sites touristiques qui relèvent aussi du patrimoine national, est-ce que c'est pas aussi dans le même esprit que justement vous êtes un peu dans la sauvegarde du patrimoine national? Parce qu'on peut dire cela comme ça, essayer de prendre une photo, d'apporter l'histoire, de faire des recherches. C'est aussi
sauvegarder, protéger notre patrimoine. Exactement, on essaye en prenant ces quelques photos de préserver de préserver notre patrimoine et aussi de le faire connaître. Mais la préservation avant tout, parce qu'on voit aussi par rapport à certains sites touristiques comment ils se dégradent aussi au fil des ans. Et puis bon, je me dis qu'en prenant des photos sur ce site-là, peut-être qu'on arrivera à sensibiliser les gens et les autorités locales à le sauvegarder, à le protéger, à le sécuriser. Voilà. Alors, vous avez fait beaucoup d'expositions, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des pages Facebook que vous avez. Moi, j'en ai visité une. Vous avez une page qui s'appelle Pick and Trip. C'est donc Picture and Trip, c'est les voyages. Et là, il y a aussi des photos qui ne sont pas forcément d'Algérie, mais aussi des photos venant de d'autres pays que vous avez eu l'occasion de voyager. Moi, je vous le conseille, Pick and Trip, ça s'appelle comme ça. C'est une très jolie page avec plein de photos. Donc ça aussi, c'est l'outil, on va dire, les réseaux sociaux vous aident un peu aussi à véhiculer votre passion à travers des images, des photos que vous proposez aux internautes. Exactement. Donc sur Facebook, il y a deux pages. Il y a Algérie Tour et Pick and Trip. Pick and Trip, c'est vraiment la page qui regroupe les photos hors Algérie lors de mes différents voyages à l'étranger. Donc, étant passionné, donc on n'arrive pas à séparer notre. Il part avec vous, l'appareil à photo, où que vous partez. Exactement, il est avec moi tout le temps et partout. Et c'est vraiment en visitant aussi d'autres villes qu'on arrive aussi à avoir aussi la beauté en rapport avec l'architecture ou avec la nature de tel ou tel site, et aussi avoir aussi certaines similitudes, par exemple comme pour l'Andalousie, qui sont pratiquement les mêmes architectes de la ville de Tlemcen. Tout à fait. Donc on arrive à avoir certains bâtiments d'époque, comme pour l'Alhambra, j'ai eu affaire aussi à l'Andalousie, donc les 8 provinces. Oui. Et on se reconnaît. Personnellement, moi je ne suis pas dépaysé lors de ma visite en Andalousie. Je n'ai pas été vraiment dépaysé parce que ça ressemble un petit peu à la ville de mes origines qui est Tlemcen. Et que je conseille vraiment vivement à toute personne qui souhaiterait faire l'Espagne. Alors ce conseil que vous venez de dire justement, moi, il m'emmène à vous poser une question. Alors vous travaillez dans le secteur, vous êtes cadre dans le secteur de la télécommunication. Quand vous proposez des pages Facebook comme Pick and Trip, il y a aussi d'autres pages que vous avez qui concernent des photos prises ici en Algérie, dans plusieurs wilayas, dans plusieurs villes de l'Algérie. Est-ce que ce n'est pas une manière justement à inciter les gens à voyager, à partir à la découverte ? Ben oui, voyager c'est vraiment, on recommande ça à toute personne qui peut vraiment, même si parfois ça demande des moyens qui soient matériels ou pas, mais bon, c'est vrai que voyager c'est s'ouvrir l'esprit, c'est vraiment de connaître d'autres cultures, même ici en Algérie, je parle ici en Algérie, quand on arrive à faire une bonne partie du pays, on se rend compte que finalement on ne connaît pas grand chose de notre pays et que vraiment la richesse de notre pays elle est dans l'humain. Dans l'humain, parce que du nord au sud, d'est en ouest, il y a une diversité culturelle, il y a une richesse humaine, il y a vraiment à voir. Voilà. Finalement, quand on fait presque les 48 wilayas du pays, est-ce que Territ reste votre destination de prédilection ? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui vous ont séduite ? Alors, Territ, c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, j'essaie de faire. J'y retourne, mais j'essaie de faire toute la Saoura. Ouais. C'est pas que Territ. Je commence par Territ, en faisant Beni Abbas aussi, Karzaz, Louata, enfin Territ, Igli, Beni Abbas, Louata et Karzaz, jusqu'à Timimoun. Donc j'essaie à chaque fois, du moment que je peux partir au sud, j'essaie de faire vraiment des oasis de la Saoura. Mais il y a aussi d'autres villes qui m'ont vraiment marqué, d'autres wilayas qui m'ont vraiment marqué, notamment l'année passée, la wilaya de Naama, que j'ai eu à connaître à travers un ami que j'ai connu sur Facebook d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Et vraiment, Naama au départ, c'était une ville où je faisais une petite halte. Oui, en partant à Béchar. Je ne connaissais pas vraiment. Et notamment la région du Tiout. Il faut savoir que Naama, à elle seule, referme plus de 200 sites de gravures rupestres.
il y a des sites magnifiques, encore vierges, où il n'y a pas de tag, où il n'y a pas de, où il n'y a pas l'intervention de l'homme actuel. Et vraiment, il y a des sites comme Ain Warqa, comme la Qal'a de Cheikh Bouamama, comme Ain Safra. Il y a aussi pas loin de, ce n'est pas la wilaya de Naama, c'est la wilaya de Bayed, c'est la région de Boussemroun aussi, qui est magnifique aussi. Et vraiment, Naama a été vraiment une surprise. Alors, Djilali Baba Ahmed, vous avez participé à un programme télé dans lequel vous racontez vos voyages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'aimeriez pas faire un film documentaire dans lequel on verrait vos photos, mais dans lequel on verrait aussi en vrai les sites touristiques dans lesquels vous êtes rendus, ou carrément les joyaux du patrimoine algérien, comme ça, sur une vidéo, sur un film? C'est vrai que j'y ai pensé, un peu dans le style de Destination Algérie. Ouais. Il y a une émission à la télé qui arrive à faire voyager, donc nous faire voyager à travers des émissions par rapport à telle ou telle wilaya. C'est vrai que j'y ai pensé, mais faute de temps, je me dis que pour l'instant, j'arrive pas vraiment à trouver du temps pour vraiment faire un film documentaire pour chaque ville ou pour chaque wilaya, pour montrer un petit peu les atouts touristiques et historiques de chaque ville. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, je me dis, c'est une idée, oui, tout à fait. C'est une idée. Peut-être que ça pourrait être dans un futur proche. Je l'espère en tout cas. Alors, la photographie, l'histoire de l'Algérie, le patrimoine national, tout ceci sont des centres d'intérêt pour vous, Djilali Baba Ahmed, mais il y a aussi du temps pour le sport. Vous êtes amateur de basketball. Est-ce que vous en faites un peu, ou c'est juste regarder du basket à la télé? Oui et non, on va dire. Bon, oui et non, mais bon. J'en ai fait dans le temps. J'en ai fait dans le temps, j'en ai fait pendant 12 ou 13 ans. Ouais. J'avais fait basket avec l'équipe de Blabès, j'avais commencé avec l'équipe de Blabès. J'avais 10 ans à l'époque, j'ai commencé à faire du basket donc, en étant tout petit, poussin, donc c'est dans la ligue à Blabès. Et vraiment, j'en ai fait, j'ai fait du basket jusqu'à mes 25-26 ans. Mais après, après avoir été sur Alger, dans le cadre du boulot et tout, j'ai pas pu vraiment trouver du temps pour faire de la photo, du basket et tout ce qui va avec. Donc, mais j'aimerais bien renouer avec ce sport parce que bon, c'est un sport qui me passionne beaucoup. J'arrive à suivre tant bien que mal certains matchs, mais bon, ce n'est plus comme avant. Championnat national ou la NBA, comme beaucoup d'entre nous? Beaucoup plus la NBA, mais bon, même que le championnat national, des fois à la salle Harsha aussi, si j'en ai l'occasion, j'y vais. Mais c'est vrai que la NBA, comme tout, il n'y a pas un passionné de basket qui ne suit pas la NBA. C'est vraiment... Et Michael Jordan serait votre joueur préféré? Alors, Michael Jordan, oui, tout à fait. Étant né un 23 juin, c'est vrai que le numéro 23 revient assez souvent. C'est vrai que c'est un joueur qui était hors norme. C'est le Messi d'aujourd'hui, contre l'Ashab Real Madrid. Mais bon, c'est vrai que il y a aussi d'autres joueurs actuellement qui font le buzz et qui sont tout à fait incroyables. Voilà. Alors, et la musique dans tout cela, Djilali, est-ce qu'elle a un peu de place dans votre vie très, j'allais dire, il y a beaucoup de choses que vous faites, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous, mais est-ce qu'il y a un peu de temps pour la musique? Une vie très pleine, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tout à fait, la musique c'est beaucoup plus dans la voiture. C'est le seul moment où on peut vraiment écouter de la musique, mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est musique américaine, notamment le blues, le R&B et aussi tout ce qui est rock'n'roll et la musique algérienne aussi, la variété algérienne. C'est ça, vous avez visité beaucoup de villes de l'Algérie, les chants et les musiques traditionnelles, vous avez aussi découvert cela, j'imagine. Exactement, tout ce qui est donc musique touareg aussi, la musique diwan. Il y a des groupes comme Tinariwan ou Imzad qui font vraiment qui arrivent à faire des compositions assez incroyables, et
Et vraiment, il y a aussi d'autres groupes comme Freakland qui vraiment ont des sonorités africaines et vraiment qui sont que j'écoute assez souvent. Mais c'est vrai que le côté twerk de Tinari Wan et d'Imzad prend le dessus parce que c'est du blues twerk, c'est une touche de blues de chez nous. Bon, de chez nous, c'est un peu le sud algérien, le nord Mali et voilà. Et donc dès que j'ai du temps, dès que j'ai l'occasion, je mets un CD en rapport avec ces titres-là. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre des photos d'événements justement musical, artistique, beaucoup plus musical? Je parle de la Sibiba par exemple. Ah, vous n'êtes pas parti encore à Janet, c'est vrai. Mais par exemple dans la région du sud-ouest de l'Algérie, le diwan est très ancré. Dans la région de Béchar, il y a une très très grande tradition du diwan. Vous n'avez jamais eu l'occasion de prendre des photos justement de musiciens qui jouent du diwan, qui chantent du diwan? Alors, très bonne question. Pas vraiment. J'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller au sud-ouest durant cette période-là, là où il y a le Mawsim exactement. Mais c'est vrai que je me dis que je vais le faire tôt ou tard. C'est toujours dans mon carnet. Des petits projets, il en a plein. Tout à fait, parce que pour faire toute l'Algérie, pour faire tout ça, c'est pas évident. Il faut des années pour faire toute l'Algérie, pour faire le maximum de sites, d'événements culturels de chaque ville. Et puis c'est vraiment à l'occasion. Dès que l'occasion se présente, j'essaye de la saisir et d'aller prendre des photos. Alors, au-delà de l'aventure que vous vivez depuis 2005 et cette découverte de sites exceptionnels du patrimoine national, est-ce qu'il y a eu aussi, et j'imagine que oui, parce que moi je connais ces régions-là, notamment celle du sud-ouest de l'Algérie, il y a aussi cette aventure humaine que vous avez vécue, des rencontres exceptionnelles et des liens qui se sont, au fil des ans, tissés entre vous et les gens qui habitent dans ces régions-là? Exactement. En fait, il faut savoir dans n'importe quelle wilaya où j'ai été, j'ai fait connaissance de pas mal de personnes et ces personnes-là sont vraiment devenues des amis par la suite. Je pense à Kamel de Ain Safra, je pense à Tata Beya de Territ, à Rachid de Guelma, à Faisal de Wahran. Passionnés eux aussi par l'histoire de l'Algérie? En fait, oui, il y en a qui sont passionnés par l'histoire de notre pays. Et d'autres un peu plus poussés. Faisal par exemple de Wahran est passionné de photos aussi. Donc dans chaque ville on arrive à retrouver des gens assez passionnés par la photo, par le tourisme, par l'histoire, par l'Algérie. Voilà, donc, et il y a un accueil vraiment chaleureux à chaque fois et l'envie de faire découvrir à l'autre sa région. Voilà. Alors Djilali Bab Ahmed, vous êtes marié, vous êtes papa d'une petite fille adorable. Est-ce que votre femme partage votre passion pour la photo, pour la découverte, pour les voyages, pour l'histoire de l'Algérie? Alors ma femme, c'est vrai qu'elle partage ma passion, mais pas que la passion de la photo, des voyages aussi, mais elle est aussi à temps perdu des fois mon assistante. Elle m'aide à porter mon matériel aussi des fois, parce qu'il faut savoir que des fois un matériel photographique c'est 5 ou 6 objectifs, c'est un trépied, c'est 2 cartables, donc votre assistante à temps perdu. Exactement, elle m'aide beaucoup dans ça et puis elle arrive des fois aussi à faire des recherches quand moi je conduis, quand j'ai pas eu le temps de faire des recherches avant. Donc elle se connecte, elle me dit tiens, on n'est pas loin d'un site, peut-être qu'on pourrait le faire. C'est génial, vraiment voilà, exactement. Donc c'est vrai que je salue ma femme Céline au passage. Elle porte avec vous votre projet photographique. Tout à fait. On a notre dernière virée ensemble, c'était faire la région de l'Est. Donc on est parti à Constantine, puis de Constantine, puis on avait fait Mila, Djidjel, Timgad, Annaba aussi. Donc à chaque fois on essaye, dès qu'on a du temps, on essaie vraiment de programmer une petite virée, que ce soit dans le week-end ou quand c'est un long week-end, ou parfois même durant toute une semaine.
Et j'imagine que la petite Camélia, elle va avoir Voilà. ça de ses parents, l'amour pour la photo, pour la découverte, pour les voyages. Exactement, on l'emmène partout, hein, même si maintenant, bon, comme elle est un petit peu petite, c'est pas évident de l'emmener un petit peu Ouais. partout, mais on compte l'emmener à Territ aussi, au sud, à l'est, l'ouest, voilà. Elle va découvrir avec ses parents le beau pays que l'on a. Djelali Bab Ahmed, on arrive à la fin de cette émission. On va pas se quitter sans vous poser une question que je pose généralement à tous mes invités. On va pas déroger à la règle hein, pour la dernière émission. Votre projet principal pour le moment, ce serait quoi? Pouvoir mener à terme ce fameux projet photographique ou est-ce qu'il y aurait d'autres projets qui vous tiennent à cœur? En fait, mon projet principal, c'est vraiment de faire connaître notre pays, parce que j'estime que l'Algérie a vraiment des potentialités immenses D'accord. qui sont méconnues de la plupart d'entre nous et de nos voisins, que ce soit africains ou ceux d'en face. De Et l'autre côté de la de Méditerranée, l'autre côté de la donc. Méditerranée, exactement. Et je me dis que j'essaie vraiment de faire découvrir notre pays à travers la photo. Mais j'aimerais aussi peut-être en faire par la suite, comme on avait dit tout à l'heure, un livre qui reprend un petit peu tous les sites touristiques Mhm. et historiques de notre pays. Pourquoi pas faire aussi un film documentaire qui pourrait retracer donc les atouts de notre pays. Voilà, ça c'est les projets de Djelali Bab Ahmed. En tout cas, peut-être qu'on se reverrait dans quelques années à la sortie d'un ouvrage, d'un premier livre ou même à la projection hein, d'un film documentaire. En tout cas, mille merci, hein, pour votre sympathie. Merci de nous avoir fait voyager hein, durant cette émission. On est un peu parti dans tous les régions, dans toutes les régions de l'Algérie que vous avez eu vous à voir et à visiter. Donc mille merci pour tout cela. Merci à vous, Amel, merci de m'avoir invité et j'espère à très bientôt, Inch'Allah. Je l'espère aussi. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, parce que c'est la dernière de Dans ma bulle pour cette saison radiophonique. Merci de nous avoir supportés tout au long de cette saison, tous les vendredis, samedis dans un premier temps et tous les vendredis depuis quelques semaines maintenant. Merci à tous nos invités et merci à Amine Fedala, producteur et réalisateur de l'émission. Rendez-vous dès le début de la saison prochaine. Excellente journée sur les ondes d'Alger Chaîne 3. دبلتي محنتي كوبو كوبو زيدو والليلة مليتي